Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Chapitre 2. Le roi. Versailles, France. Mai 1788. N'êtes-vous pas inquiet, sire ? Je ne réponds rien, installé au majestueux bureau paré d'un damas bleu céleste et or qui occupe le cabinet du conseil. Mon ministre des Finances, Étienne, fait les 100 pas en travers de la pièce. Son visage déformé par la frustration dénote avec les boiseries au mur, finement sculptées de motifs floraux. On croirait presque que la portée disparue est sa propre fiancée. Ses cheveux grisonnants, toujours soigneusement poudrés, encadrent un visage anguleux où brillent des lunettes cerclées d'or. Derrière son maintien impeccable et sa voix mesurée, se cache une ambition vorace. Il est malin, mais ses yeux froids le trahissent toujours. Je referme le livre que j'étais tranquillement en train de lire et m'adosse contre le velours de ma chaise. Ces gesticulations ne font qu'empirer la migraine quotidienne qui me fend déjà le crâne en deux. Comment pourrais-je ne pas l'être ? L'inquiétude me fait perdre l'appétit, le sommeil et je crains même le goût de vivre plus longtemps. Malgré mon ton solennel, Étienne voit clair dans mon jeu. Il me connaît trop bien, ce n'est pas auprès de lui que je pourrais jouer la comédie. Il s'arrête pour se servir un verre de vin de Bordeaux, tandis que je me masse les tempes. Si elle pouvait perdre son sens du sarcasme au passage, Sa Majesté me ferait un grand honneur. Me réprimande-t-il. Je ricane avec nonchalance, mal assis sur ma chaise. Et prendre le risque de gagner un cœur qui bat à la place ? Non merci, c'est trop de travail. Il soupire sans prendre la peine d'insister, chose qu'il aime pourtant faire dès qu'il en a l'occasion. Parfois, c'est à se demander qui est le roi de nous deux. Pensez-vous que la princesse a quitté Strasbourg ? M'interroge-t-il, la mine pensive. Cela fait presque 2 jours. Elle aurait dû arriver hier. En effet, un pavillon alsacien l'attendait tout spécialement ce jeudi, dans lequel aucune personne de la suite autrichienne n'était autorisée à l'accompagner. Au sein de l'antichambre, l'archiduchesse a dû être forcée de se dévêtir devant des yeux curieux et de dire au revoir à tout objet, tout bijou, tout vêtement provenant de son pays natal. Qui que tu étais jusqu'à ce jour, tu n'es plus. Aucun souvenir ne doit rester, si ce n'est ceux qu'elle chérira secrètement au fond de sa mémoire. Ensuite, des mains froides l'ont probablement habillée d'une chemise de soie française sous un corset, d'un manteau de robe, d'un jupon de Paris, de bas de Lyon, ainsi que de souliers du cordonnier de la cour. Ce n'est qu'après tout ce spectacle qu'elle a pu sortir du pavillon en tant que... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.